un vrai coworking. Je les déteste. C'est totalement contre-productif. J'ai repris fais pas ci, fais pas ça. C'est aussi là où j'ai vécu mon pire traumatisme. Pardon, mais ce soleil. Miniature. Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous emmène sur plusieurs jours de ma semaine où je vais discuter avec vous de la liberté quand on est en freelance. Est-ce qu'on est super libre? Est-ce qu'au contraire, c'est vraiment un mythe et qu'on n'a aucune liberté? Eh ben, je vais vous parler de moi, ma propre perspective sur ce sujet. Comment j'ai vécu cette fameuse liberté qu'on m'a vendue quand je me suis lancée en freelance, comment j'ai réussi à me l'approprier ou pas, et comment aujourd'hui, je vis cette fameuse vie de freelance. Tout ceci est évidemment très personnel, très subjectif. La vie de freelance, c'est propre à tout à chacun. Donc évidemment, ce qui est vrai pour moi ne le sera peut-être pas pour vous. Ce qui est adapté pour moi ne le sera pas non plus peut-être pour vous. Ne prenez donc que ce qui vous parle dans cette vidéo et je vous laisse donc avec la suite. Et vous allez voir, j'enchaîne tout de suite dans le vif du sujet. Quand je me suis lancée en freelance, je me suis pas du tout lancée en ayant en tête ce que ça représentait vraiment le freelancing. Ce qui fait que pendant des mois, voire des années, j'ai agi avec moi-même comme si j'étais une salariée de ma propre société. Ce qui veut dire que je m'imposais des horaires, donc des réveils, alors que personne ne m'y obligeait. Je m'imposais aussi de rester devant mon ordinateur à attendre des mails, à attendre des retours de clients, etc. alors que j'aurais pu faire complètement autre chose. Je bossais tous les jours de la semaine, sans exception, même le week-end et même très tard parfois en soirée. Et ne serait-ce que la simple petite sortie, balade, aller boire un café, même me faire une séance de cinéma en pleine semaine en après-midi, je ne me l'autorisais pas alors que je pouvais tout à fait me le permettre. Et donc pendant des mois, des années, j'ai un peu subi, entre guillemets, parce que j'étais pas non plus malheureuse, mais en fait, le statut de freelance et tout ce qu'on te vend de cette full liberté que tu peux avoir, moi je n'en profitais pas, même pas un dixième. Cette fameuse liberté d'emploi du temps, elle était aussi évidemment conditionnée par le type de mission que je pouvais avoir. Typiquement, j'avais une mission à un moment qui était pour un média et en fait, il fallait que je relaie des informations, en tout cas des articles qui sortaient assez régulièrement tout au long de la journée. Donc ça nécessitait que je sois constamment devant mon ordinateur pour être prête en fait à pouvoir relayer l'information. Ce qui voulait dire être présente très tôt le matin jusqu'à potentiellement un peu tard le soir. Et là, c'était une mission, même si je l'adorais, elle me privait finalement de cette liberté de freelance. Et en fait, j'étais là à faire du présentéisme constamment devant mon ordinateur, même s'il ne se passait rien. J'étais là au cas où il se passe quelque chose. C'est totalement contre-productif. Petit à petit, j'ai réussi à travailler là-dessus et à me détacher un petit peu de ces obligations, ce qui a au final très bien fonctionné. Et puis un jour, la mission s'est terminée et là, en fait, j'ai eu comme un poids qui se détachait de mes épaules. Même si j'ai adoré la mission et que je l'aurais continué avec grand plaisir, en fait, je me suis rendu compte que j'expérimentais pas vraiment le côté freelance, le côté liberté. Je gère mon emploi du temps, même si je le gérais, personne n'était derrière moi à me contrôler. Il y avait ce truc de c'est une mission qui ne peut pas se tenir à long terme pour une personne qui n'est pas salariée parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt d'agir comme ça si tu es en freelance. Malgré tout, je trouvais quand même beaucoup de plaisir avec ce statut de freelance, avec d'autres missions, notamment ma mission de prof, en tout cas d'intervenante en école de communication, où en fait j'adorais me dire qu'à un moment je quittais mon chez-moi pour aller en cours, je donnais mes 2 heures de cours et puis ensuite je repartais, etc. Et en fait, moi je voyais les personnes qui travaillent vraiment à l'école, entre guillemets, l'équipe admin, l'équipe pédagogique, eux ils restaient sur place et en fait, ce sont des salariés, là où moi je suis freelance, je suis un peu vacante. Je fais ce que je veux, si je voulais rester, je restais, si je voulais pas rester, je partais. Et en fait, là, je trouvais une sorte de satisfaction un peu de me dire « Ah ouais, moi je fais ce que je veux ». Et là, je commençais à toucher du doigt un petit truc de « Ah ouais, la vie de freelance, il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui me titille et je sens que je peux encore plus l'exploiter, ce sentiment de liberté, et que je me suis vachement restreinte depuis tous ces mois, toutes ces années. Je dirais qu'en 2025, j'ai un peu plus expérimenté le fait d'être un peu plus libre, de m'autoriser à faire plus de choses, d'être un peu moins rigide, je dirais même, avec moi-même. Mais en 2026, je veux l'être encore moins. C'est-à-dire que je veux vraiment m'enlever toutes les croyances, les barrières limitantes que j'ai en tête sur le fait que je dois forcément être 100% disponible tout le temps devant mon ordinateur, ce qui en théorie et en pratique n'est même pas vrai.
Parce qu'en fait, sinon, comme ça m'est arrivé les années précédentes, je me retrouve à faire du présentéisme qui n'est pas du tout productif, alors qu'en fait, je pourrais aller me balader pendant 30 minutes. Moi, pendant 30 minutes, j'écoute un podcast, je m'aère l'esprit et je reviens encore plus motivée que jamais avec plein de nouvelles idées de contenu. Et en fait, est-ce que c'est pas plus intelligent de faire ça que de rester devant son ordinateur à espérer recevoir un mail qui n'arrivera peut-être pas? Ou encore pire, à scroller en se donnant bonne conscience, en se disant que c'est de la veille et qu'en fait tu ressors avec absolument rien du tout. Et surtout quelque chose que je fais et que je ne m'autorisais que très peu, c'est je m'autorise à me lever un peu plus tard. Parce que l'hiver, moi je déteste me réveiller quand il fait nuit. C'est un truc, voilà. Je vis avec moi, s'il y a soleil, je suis de bonne humeur, s'il fait jour, je suis bien, s'il fait nuit, voilà. Et en fait, j'ai la chance de me dire que je suis en freelance. Donc, j'ai l'opportunité d'entre guillemets gérer mon emploi du temps en fonction de la météo. Je dis la météo, mais aussi du temps, de l'heure qu'il est. C'est-à-dire que si en hiver, j'ai envie de me lever au moment où il fait jour, et donc peut-être à peu près vers 8h30, 9h, et ben en fait, je peux. Si tant est que je n'ai pas un impératif de travail, évidemment. Sauf que même les jours où je n'avais pas d'impératif, c'est-à-dire que je ne donnais pas cours ou que je n'avais pas de réunion à 9h, je m'imposais de me lever super tôt. Et en fait, ça me va pas parce que je subis une organisation qui ne me convient pas. Et là, depuis quelques temps, je dirais que ça fait peut-être 2 mois, parce que ça fait 2 mois que je donne moins cours, et puis là, je vais plus du tout donner cours sur les prochains mois, et bah je mets des réveils à 8h15, 8h30, 8h45, et je ne m'en porte que très bien. Et en fait, dès le matin, tu subis moins ton quotidien et tu te dis voilà, il est là l'intérêt d'être en freelance. Et surtout, je me rends compte que ça ne change absolument rien à mon professionnalisme, que je suis pas moins engagée vis-à-vis de mes clients, mais juste que je me suis autorisée à m'accorder cette liberté d'organisation d'emploi du temps et donc à vivre pleinement de mon statut de freelance. Il y a un truc que j'adore faire, c'est manger genre super tôt mon repas du midi. Comme ça ensuite, je reprends plus tôt que l'heure à laquelle, quand on est salarié ou qu'on travaille en bureau, on est censé reprendre le travail l'après-midi, et du coup j'ai l'impression de reprendre de l'avance sur tout le monde. Et je vous prierai de ne pas me juger. C'est des petites décisions comme ça, de libre arbitre, qui comptent pour moi dans mon statut de freelance. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'acteur Bruno Salomon qui est décédé ce dimanche 15 mars, et si ce nom ne vous dit rien, peut-être que le nom de Denis Boulet vous aiguillera un peu plus sur qui était cette personne. Elle a joué pendant des années dans une série qui est très chère à mon cœur, qui est Fais pas ci, fais pas ça. Je crois que c'est l'une de mes séries préférées et toute personne qui me connaît le sait. Je connais les répliques par cœur, j'ai regardé la série un nombre mais incalculable de fois. Et encore récemment, je l'ai reprise en janvier et je l'ai terminée fin février. Et en fait, j'avais pas prévu que cet acteur disparaisse parce qu'en fait, il ressortait de temps en temps des petits épisodes un peu hors série de Fais pas ci, fais pas ça. Et là, de me dire qu'il est décédé, bah en fait, Fais pas ci, fais pas ça part avec lui. Donc ça ne sera plus jamais pareil. Donc c'est un peu triste et j'ai envie de me refaire les Fais pas ci, fais pas ça du coup pour le faire revivre. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous êtes plein à m'avoir envoyé des messages par rapport à son décès. Je rigole, mais c'est pas drôle en plus. Mais parce que vous savez à quel point j'aime la série et à quel point bah, j'aime les personnages et donc les acteurs qui vont avec. Et donc, bah ouais. Vous avez été plein à m'envoyer cette nouvelle hier parce que vous savez. Je viens de terminer de manger et aussi de terminer de tourner un TikTok dans lequel j'ai expliqué quelle a été ma stratégie de communication pour dévoiler justement ma nouvelle chaîne YouTube et ma première vidéo YouTube qui ont été publiées le dimanche 15 mars à 9h30. Je vais essayer de faire un insert ici pour que vous puissiez ensuite aller regarder ce TikTok là si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la façon dont j'ai communiqué, quels sont les moyens que j'ai mis en place et surtout sur quels canaux j'ai réalisé cette fameuse communication. En tout cas, ces fameuses communications. Il y a un truc que j'adore faire et que ça fait une éternité que je n'ai pas fait. Léa, peux-tu être un peu plus claire? On va faire un affogato. Et pour ça, il nous faut un espresso, de la glace à la vanille et une jolie tasse. Regardez comme elle est belle. Alors, procédons. On va commencer par mettre notre glace vanille. Bon alors ça fait pas des boules vu que j'ai une cuillère, mais on va faire l'équivalent d'une portion, une bonne portion parce qu'on aime bien ça. 2 boules de glace, voilà. Vite au frigo.
congélo, si je suis même très précise. Et ensuite, on va venir verser l'espresso dans la glace. Et c'est là où, vous savez, je vais verser et il y a tout qui va couler là, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah! Je vais vous montrer, ça n'a rien de ragoûtant. Ça a l'air dégueulasse. Ce qui est fou, c'est que ça a vraiment l'air pas bon, alors que dans les faits, vanille café, quel mélange, quelle grâce. Mais on va aller se manger ça dans le jardin, au soleil. Est-ce que c'est pas la belle vie? Excellent. Bon, et puis j'ai pas pu m'empêcher, je vous en parlais, j'ai repris Fais pas ci, fais pas ça pour la énième fois. J'ai recommencé la série à la saison 1 et Dieu que la saison 1 est drôle. Oh là 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 là. C'est vraiment masterclass sur masterclass. Je ne m'en passe pas, je connais toutes les répliques par cœur, mais voilà, c'est un plaisir qui ne s'éteint jamais. Voilà, mon rappel sonne, j'ai rendez-vous dans 10 minutes avec ma banque. En parlant de banque, j'ai récemment changé de compte bancaire professionnel. Pendant 3 ans, j'étais chez Shine. C'est avec eux que du coup j'ai débuté l'ouverture de ma micro-entreprise et du coup la gestion de mes finances. Et en février, je suis passée chez Indie sur les bons conseils de la micro by Flo. Et comment vous dire, c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire pour cette année 2026 pour 2 raisons. Déjà une raison financière qui est que chez Shine, je paye un tarif que je trouve assez élevé pour pas assez de fonctionnalités et de services en face. Là où, pour le même prix chez Indie, je peux réaliser ma déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF directement via la plateforme, mais en termes de gestion de la TVA, c'est un autre level. Et comment vous dire? Moi, mon passage en TVA, il a été catastrophique. Je me suis posé 10 000 questions, je m'en pose toujours. Mais sachez que, avec mon passage chez Indie, j'ai l'impression que tout s'est éclairé. Tout est tellement plus simple que le poids que j'avais sur mes épaules de comment j'allais gérer ça, j'ose pas le dire, mais je vais le dire, est quasiment parti. Sauf que là, je me retrouve avec un souci de mobilité bancaire. Il a fallu que je change mon RIB et notamment sur pas mal de sites, mais en particulier sur celui des impôts pro et sur celui de l'URSSAF, donc avec un mandat de prélèvement automatique pour les impôts, et pour l'URSSAF, il fallait renseigner mon RIB, et ensuite, une fois qu'il y avait un premier prélèvement, l'URSSAF comprend qu'il faudra automatiquement débiter tel RIB. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les changements mi-février, et là, pour mars, j'ai eu une tentative de prélèvement sur mon ancien compte Shine, et que ce soit pour l'URSSAF ou les impôts pro, les deux ont échoué vu que mes RIB ne sont plus renseignés, en tout cas mes RIB Shine ne sont plus renseignés sur mes comptes URSSAF et impôts pro. Sauf qu'il n'y a pas eu de tentative de prélèvement sur mon compte Indie, donc mon nouveau compte. Donc hier, j'ai contacté les impôts qui m'ont rappelé, qui m'ont dit bah on comprend pas, en effet, parce qu'il y a bien votre nouveau RIB qui est renseigné. Donc je vais essayer de démêler le vrai du faux dans les prochains jours pour essayer que tout ça se régularise. Mais en attendant, je vais parler cette fois-ci avec ma banque personnelle, parce que j'ai aussi effectué une mobilité bancaire à titre perso, parce que l'année dernière, j'ai fait l'acquisition d'une maison là où je suis, j'ai acheté ma maison, et la banque ne m'a pas suivie pour des raisons de statut, micro-entreprise, freelance, je les déteste. Mais une nouvelle banque m'a accompagnée et donc j'ai fait une mobilité bancaire, c'est-à-dire que tout l'argent que j'avais dans mon ancienne banque, je l'ai bougé à ma nouvelle banque. Et là, je vous passe les détails, c'était pareil un enfer à gérer. Mon ancienne banque n'a pas du tout géré correctement ma mobilité bancaire. Ça a duré de août jusqu'à mars, oui. Et donc là, ça y est, mon argent est arrivé sur ma nouvelle banque. Donc je vais pouvoir placer mon argent dans divers livrets et c'est ce dont je vais parler avec ma conseillère.
Magnifique. Let's go. Tant qu'à parler de liberté dans le statut de freelance, est-ce qu'on parlerait pas des vacances? Énorme sujet les vacances. Parce qu'en fait, quand tu te lances en freelance, c'est un peu ce que tu lis partout, c'est que tu as full liberté, tu fais bien ce que tu veux, tu n'as de compte à rendre à personne, tu peux prendre autant de congés que tu veux, et dans les faits, c'est un peu vrai. Parce que techniquement, personne ne va venir te taper sur les doigts, personne ne va venir te virer par la suite, à ceci près que les clients pour lesquels tu travailles peuvent te dire à un moment si t'es tout le temps en vacances, désolé, mais on va arrêter de travailler ensemble parce que t'es jamais disponible. Mais en gros, toutes ces choses qu'on te vend sur le freelance, je trouve que ça manque beaucoup de nuances à plein d'égards. Et en fait, la réalité, c'est que on n'est pas beaucoup à prendre des vacances quand on est en freelance parce qu'on a cette charge mentale, cette responsabilité qui n'incombe que nous de si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Si je ne gagne pas d'argent, comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je paye mon loyer, mes courses, etc. Donc il y a un peu cette course effrénée dans laquelle on est, cette roue du hamster où on est toujours dans toujours plus, toujours plus, toujours plus, ne jamais s'arrêter, penser à l'après, parce qu'on a beau avoir une mission à l'instant T, peut-être que demain on n'aura plus cette mission. On n'a pas cette sécurité du CDI qui fait qu'on court après une certaine sécurité qui n'est pas en plus quelque chose que l'on peut apposer au statut de freelance. Donc on court après quelque chose qui est un petit peu utopique en plus, et donc pour ça, on se prive de ce qui est pourtant très important pour nous et pour la santé mentale, pour l'épanouissement, la productivité, qui est le repos. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à m'accorder ne serait-ce que des pauses. Je vous en parlais, j'étais une fan de présentéisme, j'étais tout le temps devant mon ordinateur à attendre un mail, un message, que quelqu'un me sonne. Et je n'osais même pas aller me faire une balade de 15 minutes ou quoi, aller me prendre un café. Je vous racontais même aller à une séance de cinéma. Je l'ai fait une fois au final. Je l'ai fait pour aller voir Wicked, et donc c'était en décembre 2024. Dites-vous bien, je me suis lancée en février 2023. Donc j'ai quasiment mis 2 ans avant de faire un vrai truc de personne en freelance qui choisit ses horaires et qui n'a pas à faire un 9h-18h et qui peut donc aller au cinéma à 14h un jeudi après-midi. Et ça, c'était une grosse première victoire déjà, et il faut mesurer, voilà, le poids des victoires, aussi petites soient-elles. Moi, c'était une grosse victoire. Et aujourd'hui, je prends beaucoup plus de pauses. Alors, je dis pas que je n'ai pas une espèce de culpabilité quand je fais ma pause, mais en fait, je suis beaucoup plus en paix avec le fait que moi, ma semaine, c'est du lundi au dimanche. Alors attention, là vous allez me dire, alors, les pauses, les vacances, le repos. Oui, mais en fait, du coup, je m'organise différemment. C'est-à-dire que, justement, je peux m'accorder plus de pauses dans la semaine parce que je suis en paix avec le fait que s'il faut que je rattrape des heures, je le ferai soit tard le soir en semaine, soit le week-end. Et j'ai aucun problème à travailler le week-end s'il le faut. Mais ça, c'est une question d'appréhension, de sensibilité et d'organisation tout simplement. En fait, j'ai l'impression de mieux vivre ma liberté de freelance si dans la semaine, à des horaires où si j'étais salariée, je serais censée être à mon bureau, je peux être en train de faire totalement autre chose. Et à contrario, j'adore le fait de pouvoir être en train de travailler le week-end, de prendre de l'avance sur la semaine qui arrive, chose que je ne ferais pas du tout si j'étais en salarié, parce qu'il n'y a aucun monde où je vais bosser sur des horaires où je ne suis pas payée. Mais en freelance, j'adore. Donc déjà, les pauses, et puis ensuite les vacances. J'ai mis pas mal de temps à m'accorder des vacances, en tout cas des vrais, en déconnectant. L'avantage que j'avais, c'était quand même que mes premiers contrats, je les avais avec une agence, avec quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de confiance, ce qui fait que j'ai pu prendre, si je dis pas de bêtises, peut-être 2 semaines en août où je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me remplacer sur mes missions le temps de mes congés. Et ça, c'était hyper appréciable. Et mes vraies premières vacances où j'étais pas chez moi, où je remettais pas ma vie en question, c'est quand j'ai pu partir à La Réunion. Donc ça, c'était en janvier 2024. Et je suis partie sans mon ordi. Parce que jusqu'au dernier moment, j'étais en mode, je prends mon ordi, je prends pas mon ordi, je coupe pas vraiment, est-ce que je suis là au cas où? Franchement, à la fin, c'était en mode, mais non, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à prendre ton ordinateur dans un voyage qui est peut-être le voyage d'une vie à La Réunion? Non, Léa, déconnecte. Donc je n'ai pas pris mon ordinateur. Ce voyage à La Réunion était formidable, à ceci près qu'on a eu un ouragan, enfin un cyclone, qui c'est la même chose,
chose. C'est juste selon là où on se situe sur Terre, on a des appellations différentes. Merci Jamy. Donc il y a eu un cyclone qui a fait son apparition pendant notre voyage. Donc nous avons été confinés la moitié de notre séjour. Un pur plaisir. C'est aussi là où j'ai vécu mon pire traumatisme. J'ai été confrontée à la vue d'une... Non seulement la vue, mais elle était dans la même pièce que moi, d'une babouque. Voilà. Je vous laisserai aller faire vos recherches. Il y a aucun monde où je vous mets un insert de ce qu'est une babouque dans cette vidéo. Aucun monde. Si je reprends le sujet des vacances, au-delà de prendre des vacances, c'est aussi le fait que pendant toutes ces années, ces mois où je m'autorisais peu de pauses et où j'étais full présentéisme, en fait, je m'épuisais constamment. Et même quand j'avais peu de clients, en fait, je m'épuisais à lancer des projets, à me prendre la tête toute seule. Et en fait, je me mettais une charge mentale qui m'épuisait constamment sur le fait de je ne trouve pas de clients, comment je vais faire pour m'en sortir, est-ce qu'il faut que je change, faut carrément que je trouve un CDI, j'en sais rien, un job alimentaire. Je me posais plein de questions jusqu'à ce que je trouve une certaine solution à tout ça. Et cette solution, ça a été de me relancer dans le pet sitting. Alors non, le pet sitting n'a pas du tout réglé mes soucis de vacances ou de pause. Au contraire, si je spoil un petit peu, mais par contre, ça m'a permis de trouver mon équilibre et surtout de m'épanouir encore plus dans ce statut de freelance. Parce que je suis à mon compte, j'ai décidé de faire du social media, mais si j'ai envie de faire du pet sitting, eh ben je fais aussi du pet sitting. Et si j'ai envie de vendre des templates Notion, eh ben je vends des templates Notion. Et si j'ai envie de faire de la création de contenu, je fais de la création de contenu, je fais ce que je veux. Je crois même que c'est un terme qui existe déjà pour les personnes qui ne sont pas nécessairement freelance, ou peut-être, je ne sais pas, les slashers, vous irez voir, les slashers. Et ouais, je te casse. On passera sur cette ref. Et en fait, le pet sitting, ça a tout de suite très bien fonctionné pour moi. Je pense que je vous reparlerai dans une autre vidéo peut-être de ce que ça implique de vouloir exercer ce métier-là, parce que ça implique un diplôme, une micro-entreprise, comment je facture, etc. Enfin, plein de choses qu'on ignore et que j'ai appris moi sur le tas, donc je vous en reparlerai. Mais du coup, le fait d'ajouter le pet sitting, déjà, ça me donnait des moments de pause. Alors, des moments de pause qui n'en sont pas vraiment, parce que je suis rémunérée pour un travail. Néanmoins, ça me sortait la tête des écrans, et c'est ce qui me manquait en fait, moi. C'était que j'étais tout le temps devant mon écran, tout le temps en train d'attendre un mail, en train d'essayer de trouver l'idée du siècle en création de contenu, et souvent ça ne venait pas. Et j'avais besoin d'un temps d'aération. Et ce temps d'aération, je l'ai trouvé avec le pet sitting, mais je vous raconte pas la bouffée d'air frais que ça m'a fait dans ma vie professionnelle et personnelle, parce qu'évidemment, tout a des répercussions. Ça m'a vraiment redonné un nouvel élan à ma carrière. J'ai l'impression de dire des gros mots avec le mot carrière. Et du coup, le pet sitting, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai débuté en juin ou juillet 2024. Donc ça va faire 1 an et demi que je suis officiellement pet sitter. Et je vous ai dit que ça n'avait pas arrangé mon problème de vacances. Parce que qui dit pet sitting dit évidemment que les gens ont besoin de personnes qui viennent garder leurs animaux pendant les périodes de vacances dites scolaires. Sauf que moi, mes vacances, je les prends aussi majoritairement sur ces périodes-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, donc en 2025, j'ai pas pu prendre de vacances. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, j'ai eu des vacances à Noël 2024 et j'ai pu n'en reprendre qu'en décembre 2025. Parce que au moment où j'aurais pu prendre des vacances, donc en août, quand la majorité de mes clients avaient décidé de eux-mêmes partir en vacances et donc de ne pas nécessairement avoir besoin de mes services, moi, j'ai eu, mais je ne sais combien de demandes en pet sitting. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, j'avais jusqu'à 6 visites de chats par jour, sachant qu'il y a certaines visites qui me prenaient 1 heure et d'autres qui me prenaient 30 minutes, et que les gens n'habitaient pas à côté. Voilà. Donc, ça pouvait me prendre jusqu'à 5 heures de ma journée d'aller d'un pet sitting à un autre, rester, etc. En même temps, j'étais en plein déménagement et j'avais quand même 1 ou 2 clients à gérer en même temps. Et je peux vous assurer que j'avais des cernes jusque-là. Et c'était une énorme erreur de pas m'être organisée, de pas avoir pris du repos avant ou après. Surtout qu'après, je ne pouvais pas en prendre parce qu'après, c'est septembre et moi, c'était ma 3e rentrée en tant qu'intervenante en école de communication. Et en fait, septembre, c'est ma grosse période. C'est le back to school, c'est le comeback. C'est d'ailleurs une des périodes que j'adore le plus dans l'année. Donc, impossible de prendre des vacances. Et en fait, après septembre, octobre, novembre, décembre, mais c'est la course. Je pense qu'on est tous un peu dans un tunnel à ce moment. Donc, impossible de s'arrêter. Et en plus, à ce moment-là, moi, j'ai accueilli dans mon portefeuille client, je crois, 2 ou 3 nouveaux clients en même temps, voilà.
sachant que je donnais encore plus de cours que l'année dernière, vu que la majorité, en gros, non, même tous mes cours que je donnais sur une année scolaire sont tous passés au premier semestre. Donc, je me suis retrouvée avec plein d'heures de cours par semaine à donner. Donc, à trouver une organisation où sur les heures de cours, elles sont incompressibles, je ne peux pas les bouger. Donc, il faut que je puisse bosser avant, après, peut-être tard le soir, très tôt le matin. Donc, vraiment, et les week-ends aussi, du coup, que je n'oublie pas. Et donc, j'étais dans une course folle, extrêmement fatiguée parce que je n'ai pas récupéré des vacances que je n'avais pas prises pendant l'été. Et en fait, je suis tombée une première fois malade en novembre, puis une deuxième fois malade en décembre, puis une troisième fois malade en janvier et une quatrième fois malade en février. Et là, mais je touche du bois et de la peau de singe. Mais les amis, je ne suis pas malade. Et nous sommes déjà le 18 mars et je ne suis pas malade. Est-ce que je vais faire mon premier mois depuis 4 mois sans tomber malade? Souhaitez-le-moi. Et en fait, pourquoi je ne suis pas tombée malade? Parce que j'ai ralenti. Mais j'ai ralenti drastiquement. Comme je vous l'ai dit, je me lève beaucoup plus tard le matin, je prends beaucoup plus de pauses, je suis beaucoup plus sereine dans mon approche, etc., au travail, avec mes clients. Et en fait, tout ça, ça aide finalement à se reposer, mais en profondeur. Pas genre tu fais une grasse mat, mais genre tu te reposes en profondeur. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il fallait que je me repose pour pouvoir tenir sur le long terme sans nécessairement me dire je m'arrête une semaine. Ce qui est un peu compliqué quand même à gérer. Parce que avec le community management, en fait, quand tu veux faire une pause, le moment où tu anticipes la pause, tu es déjà en train de créer du contenu pour l'instant T. Et puis tu dois prévoir du contenu pour le moment où tu es absent et prévoir du contenu pour le moment où tu vas revenir. Parce qu'en fait, quand tu vas revenir le jour de ton retour au travail, c'est pas le jour où tu vas produire du contenu pour le jour même. Sinon, c'est un peu la merde. Donc du coup, t'es tout le temps dans l'anticipation si t'es tout seul. Et donc, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Peut-être pouvoir m'associer avec quelqu'un, peut-être pouvoir avoir quelqu'un à qui je peux déléguer mon travail avec full confiance et donc qui prend le relais sur moi avec mes clients pendant que je suis en vacances et où je peux être 100% sereine et où surtout, je me prendrai moins la tête pour prendre des jours de congé. Donc, plein de choses en réflexion, mais la morale un peu de tout ça, c'est que la liberté, il faut un peu la mériter, il faut un peu se la cadrer, et il faut la déclencher. Et la liberté ne sera pas la même pour tout le monde. Et je ne rentre pas encore dans cette histoire de toutes les libertés qui existent, de temps géographique, financière. Évidemment, tout ça, c'est plutôt corrélé, mais c'est aussi intimement lié à vos envies, à votre personnalité, votre ambition, ce que vous cherchez dans votre vie, votre vision. Toutes ces choses-là, c'est ça qui déterminera finalement la liberté que vous allez vous accorder avec ce statut de freelance. Mais attention à ce qu'on voit sur les réseaux, ça n'est pas toujours la vraie vie. C'est une nouvelle journée et si tout se passe bien, si je m'organise bien, j'ai prévu d'aller quelque part aujourd'hui et du coup de vous emmener et de vous présenter des petites personnes qui, je l'espère, feront fondre votre petit cœur. Voilà, je n'en dis pas plus, mais peut-être que vous devinez un petit peu qui on va aller voir. Pardon, mais ce soleil, je me vois pas très bien de loin, mais j'imagine que là, ça me fait une glowy skin du tonnerre. Miniature? Et voilà. Ah, qu'est-ce que c'est? Un micro. Oh, April, que t'es sale. Qu'est-ce que tu es sale? Oui, mais tu es belle. Tu es très belle. Tu regardes là? Regarde. Coucou. On a un autre petit chat, Yuki, mais non, ça ne l'intéresse pas. Bon, c'est que je suis censée travailler un petit peu, quoi. Je vous présente April, qui a 1 an et 1 an et 1 mois. C'est ça? Tu as 1 an et 1 mois? Tu vas tomber. Ici, on a Réglisse, qui est le doyen des chats. Réglisse qui a 12 ans. Hein? Tu as 12 ans, ma pauvre chat? Tu es vieux? Tu as vu Matou maintenant? Oui. Qui est un chat qu'on a eu quand j'étais en seconde, je crois. Donc ça remonte. Et puis sinon, on a Yuki. Yuki qui a... C'est un chat Covid. C'est un chat qu'on a eu en 2020. Donc Yuki, il a eu 6 ans. Voilà. C'est 3 copains qui s'adorent. Et alors non, ce n'est pas un pet sitting. Ici, je suis chez mes parents. Donc ce sont mes animaux, par extension. Et donc, quand j'ai envie de profiter d'eux, eh bien je viens chez mes parents pour travailler un petit peu, ou alors ne pas travailler aussi, et juste profiter d'eux. Et voilà. Et je passe des moments super avec eux. On se ressource. Ouais.
Bah oui. Je suis complètement gaga, hein. Si vous mettez des animaux dans la pièce, je suis perdue. Enfin, vous m'avez perdue. Moi, je suis pas perdue, je vais très bien. C'est une organisation, hein. Un vrai coworking. Un réglisse. Non. C'est mon gâteau. Mais non. Non mais, il y a du chocolat. Non. Ne vais pas la vexer. C'est pour ton bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire si jamais vous souhaitez que je développe certains sujets que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me revoir sur YouTube prochainement. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 9h30 pour une prochaine vidéo. Ciao!